Salut les ghouls, c'est Zolu Shop pour une vidéo où je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué hier soir à 9h30. Je regardais des vidéos et j'ai eu des idées. Bon bah attendez, je traverse ma chambre. C'est pas Draculaura qui parlait, mais c'était juste pour l'intro. Bon, alors d'abord j'ai fait 3 choses. Je vais d'abord vous montrer la première que j'ai faite hier soir. C'est mes petits crayons. Bon, je vais vous prendre le premier que j'ai fait, par exemple, un tout simple. Hop, voilà. Alors en fait, vous prenez un cure-dent, puis vous le coupez en deux. Donc là, c'est la partie là, la rose où j'ai coupé, ça c'est la pointe. Vous coloriez en jaune, mais vous laissez un peu de normal, on va dire. Il n'y a pas de vrai nom pour la couleur. Là, c'est la couleur cure-dent, quoi. Vous laissez juste la pointe, vous coloriez le reste en jaune. Puis le petit bout, par là, pas la pointe, au contraire, et ben vous le colorez en rose pour faire la gomme. Vous voyez, un petit crayon comme ça. Et la pointe, vous voyez pas très bien, mais en fait, faut colorer avec un crayon à papier ou crayon d'écriture, je sais pas comment vous dites. Bon, moi personnellement, je dis crayon d'écriture. Donc vous colorez en crayon d'écriture ou à papier. Et ça fait comme un vrai petit crayon avec la pointe, comme si c'était une pointe pour un crayon gris, quoi. Ou plus clair. Hop, voilà. Donc ça. Ah oui, et pour faire la boîte, en fait, c'est tout simple. Vous voyez, dans le carton, il y a souvent des trous comme ça. Enfin, je vais vous expliquer un peu mieux. Vous découpez un petit bout de carton. Et après, vous voyez, il y a des trous. Eh bien, vous pouvez mettre les crayons dans ces petits trous. Ça rentre tout juste. C'est la taille parfaite. Moi, j'avais essayé de faire un pot avec plusieurs petits morceaux, mais j'avais totalement raté. C'était très moche. Donc, j'ai abandonné. Puis, paf, j'avais un petit morceau de carton en main. J'ai chipoté et j'ai mis sans faire exprès, un crayon dans le trou. Et ça m'a donné cette idée. Et donc voilà, et après ce que vous pouvez faire pour que, parce que moi très sincèrement j'ai pas réussi à le tenir droit comme ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux cure-dents, j'ai coupé juste les pointes. Donc vous voyez, il y a deux bosses là, ce sont des cure-dents. Vous coupez deux cure-dents, vous coupez juste les pointes. Et vous les collez contre dans le bas. Et ça va vous faire un peu plus de points d'appui pour votre petit... Bon, moi ça tient pas sur mon pouf, ça tient pas très bien. Et après ça tient droit parce que les deux cure-dents touchent le sol, mon pouf. Enfin là où vous la mettez. Et donc ça touche et donc ça fait comme des petits pieds. Et ça marche très bien. Bon. Mais moi quand je veux vous dire que ça marche très bien, ça tient plus. Bon. Voilà pour les crayons. Alors je vais vous montrer ma cuisine. Enfin c'est juste une petite cuisinière comme ça. Voilà. Alors d'abord j'avais fait les dessins. Puis j'ai peint tout ça ici en blanc. En fait d'abord plutôt je vais vous expliquer une chose à la fois. Vous découpez 4 bouts de carton que vous allez coller. Alors de l'intérieur ça fait ça. Parce que j'arrivais pas à les coller par rapport au coin. Alors vous prenez une pique à brochette, vous coupez à la bonne taille par rapport à la taille que vous avez fait. Moi je fais dans cette mesure donc comme ça, la hauteur je fais de 9,5 cm je pense, et non, la largeur de 9,5 cm et la hauteur de 10 cm, ou alors c'est l'inverse, je ne sais plus. Et en fait vous coupez deux piques à brochette de 9,5 ou 10 cm, je ne sais plus, et vous la collez dans le coin et ça va tout tenir, ça tiendra beaucoup mieux, vous verrez. Et puis le dessus j'ai juste posé comme ça et j'ai mis un peu de colle et ça tient. J'ai pas dû mettre de pique à brochette. Et donc voilà, et puis comme je vous ai expliqué il y a 30 secondes, j'ai fait des dessins, puis j'ai peint tout ça ici, en blanc. J'aime bien cette couleur. Puis j'ai fait les formes des tiroirs et ça.
j'ai peint d'abord les tiroirs en rouge, puis j'ai fait des points blancs. Et je suis un peu repassée au crayon d'écriture ou à papier, je ne sais toujours pas comment vous dites. Les contours comme ça, on voyait bien, parce que sinon ça faisait pas très beau. Et puis après j'ai peint mon four et mes tiroirs, d'abord les points blancs aussi. J'ai peint mon four en rouge, et ça j'ai pas peint dans la même couleur. Enfin, je sais, vous voyez un peu brun, un peu rouge, mais pas totalement. Alors j'ai fait une poignée et des boutons pour régler la température, vous voyez. Et j'ai tout peint en blanc. Et puis ça, j'ai rincé mon pinceau. Et puis j'ai peint en rien du tout. Donc mon pinceau rincé. Et je suis de temps en temps passée prendre un peu du contour et continuer à peindre comme ça en tournant. Et j'ai fait une sorte de salade ou je sais pas quoi à l'intérieur. Parce que j'avais pas envie de laisser ça comme ça. Et puis je fais des lignes pour faire plus joli. Bon, ça c'est tout simplement blanc. Voilà. Pardon, vous avez pas bien vu la poignée et les tiroirs. Et puis ici j'avais fait les ronds, les tacs de la cuisinière. Mais vu que j'ai peint par-dessus, eh ben, je vais les refaire en blanc ou en rouge, je sais pas encore. Comme ça on verra les tacs. Pour le moment c'est tout simplement noir. Enfin voilà pour ma cuisinière et mes crayons. Attendez. Je dégage pour que ce soit pas dans le chemin. Voilà. Et puis j'ai fait un petit bureau. En fait, j'ai pas fait exprès au début. Là, ça m'a enchanté. En fait, j'ai tout simplement pris, alors c'est pas du carton, c'est une sorte de polyestyrène beaucoup plus épais et dur, comme vous pouvez voir là. Et je l'ai collé avec 3 petites lamelles de carton comme ça, pour faire le contour. Puis ici, je vais encore dessiner un tiroir. Et puis j'ai pris 2 pics à brochette que j'ai coupés. Et j'ai fait des trous et j'ai planté les pics à brochette. Bon, ça tient pas très bien celui-ci. Il en prend encore. Mais bon, c'est pas très grave, je vais le renforcer d'une façon ou d'une autre. Et puis, mais en fait, j'ai normal que j'ai pas fait... Attendez, je sais même pas si vous avez vu. J'espère. Et attendez, ça finit sur un bouton. Voilà. Et donc, après, ici, j'ai pas mis parce que, imaginons que ça c'est mon mur à moi, c'est le mur des Monster High, et je le collerai comme ça en faisant toucher le sol, parce que j'avais pas envie de me compliquer la vie à faire 4 pieds pour que ça tienne pas très bien. Enfin, j'ai déjà vu une vidéo de filles qui faisaient toujours comme ça avec ses meubles, et à chaque fois ça tombait partout. Alors si je colle au mur, ça devrait tenir. Ce sera tout simplement dans le salon, je pense. Je sais pas encore où. Pas dans les chambres, ça va prendre trop de place. Alors, bah voilà, c'était juste pour vous montrer ça et crayon. Comme ça, vous pouvez avoir des idées comment faire. J'espère que j'ai pas trop mal expliqué. J'ai été un peu rapidement, je sais pas. Et enfin, j'ai regardé des vidéos. Ça, c'est moi qui ai inventé ça aussi. Mais ça, par contre, j'ai regardé une vidéo d'une fille, je sais plus comment elle s'appelle. Hein. Je sais pas, Dracula 4, non, je sais plus. Et bon, tiens. Par contre, Draculorine ou Draculiana 4, un truc dans le genre, je m'en souviens plus. Je pense que je me suis abonnée à elle. Je mettrai son nom de chaîne dans la description. Et ben, c'est elle qui m'a montré comment ça fait matelas. Et donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo.